voici arrivés au dernier mois de cette année 2021. On va dire qu'elle fut plutôt chaotique au plan sanitaire et sociétal, au plan personnel également, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur vous. Vous, oui, tout simplement vous, vos aspirations, vos ressources, votre devenir peut-être. Alors je vous rappelle bien entendu que ces prévisions sont d'ordre général et vous possédez un libre arbitre qui peut tout à fait changer la donne si elle ne vous convient pas. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous, ce qui résonne par rapport à votre quotidien. Et lâchez, s'il vous plaît, lâchez ce qui ne vous convient pas du tout. On est franchement assez enquiquiné comme ça en ce moment. N'allez pas vous mettre une charge sur les épaules, une charge supplémentaire. Et puis, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez une consultation personnelle. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Tout au long de cette capsule, nous allons faire le tour avec l'oracle du voyageur sacré. Ceci sur le plan global, général. Puis, nous irons tâter le terrain du côté sentimental avec l'oracle Aura. Et enfin, vous aurez la guidance canalisée spécialement pour vous à la toute fin de la capsule. En attendant, je me dois de vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos pouces, vos partages. S'il vous plaît, faites-le encore et encore, ça permet à la chaîne de grandir, ça lui permet de monter dans l'algorithme de YouTube, et c'est super pour moi de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que vous êtes de l'autre côté. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors vraiment merci. Continuez, nous devons rester unis, tolérants envers notre prochain. Nourrissons des énergies lumineuses, car vous le savez bien, vos pensées, vos intentions créent un égrégore bienveillant autour de la Terre et bien au-delà. Allez, zou, on y va pour votre signe, tout de suite. Bienvenue les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. Bienvenue dans votre capsule du mois de décembre 2021. J'aime vous rappeler que pour avoir plus de précision, n'hésitez pas à aller consulter, à visionner les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Vous aurez ainsi un plus large panorama, on va dire, de ce mois de décembre. Et puis vous saurez à quelle sauce vous serez mangé ou à quelle sauce les autres vont vous dévorer. On y va tout de suite avec les cartes du voyageur sacré. Nous avons donc le sentier étroit, la première lumière et les pays lointains. Eh bien, les amis, il semblerait que vous soyez arrivés au terme d'un cycle de vie. On me dit que quelque chose se prépare et que du coup, vous allez devoir prendre le temps de bien y réfléchir. En effet, vous avez l'hiver pour vous préparer à une petite révolution intérieure. Vous allez laisser l'ancien se déliter comme ces feuilles mortes qui chutent au sol pour finalement devenir humus, engrais pour le printemps, pour la repousse d'autres végétaux. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Vous allez vous délester de ce qui ne vous convient plus. Comme si vous vous débarrassiez de vieux vêtements éculés ou trop étroits pour vous. Alors, on me montre quand même, vous le voyez pas là, mais c'est dans ma tête, on me montre un gyrophare qui tourne. Et là, ça veut dire vraiment attention, pas de décision irréfléchie. Alors bien sûr, ça m'étonnerait quand même un peu de votre part, car en général, vous étudiez bien les situations. Mais là, justement, on vous met en garde en vous disant de bien prendre le temps que les choses se placent d'elles-mêmes. Ce que je perçois aussi, c'est un changement en profondeur. Alors ça peut être d'aller à la rencontre de vous-même en faisant par exemple un gros travail sur vous, même de manière spirituelle, comme si vous alliez découvrir des contrées lointaines. Et ce type de job, eh bien, ça bouscule pas mal votre édifice et parfois, ça vient même bousiller vos fondations. Donc, tout doux l'ami, on y va petit pas après petit pas. Il ne s'agit pas là de révolutionner votre existence, mais juste de la modifier tranquillement. Et je vais même dire à dose homéopathique pour intégrer ce changement dans votre quotidien et surtout dans votre conscience. Pour certains,
il s'agit vraiment d'un éveil qui pointe son nez et vous êtes là en pleine renaissance. Vous découvrez le monde et ses fonctionnements avec un regard différent, plus lucide. Là aussi, allez-y tranquillement car vous risquez d'être surpris, voire particulièrement chamboulé par vos découvertes. Le temps de l'euphorie passé, il est fondamental d'intégrer en soi, en son cœur, la nouveauté et de la mettre en symbiose avec les éléments de l'âme. Donc, encore une fois, ne forcez pas la manœuvre. Sachez que vous allez prendre ce nouveau départ et c'est vraiment comment je peux dire, une expansion qui se présente à vous. Donc, voyez cela comme un voyage au long cours qui demande une longue préparation. Vous savez, lorsque vous souhaitez partir dans un pays étranger, un pays, on va dire, lointain, puisque c'est inscrit là sur cette carte, la dernière, eh bien, lorsque vous voulez partir comme ça, très très loin, et surtout pendant un long moment, et que vous ne passez pas par un tour opérateur, eh bien, ça va vous demander de la recherche, de la lecture, vous devez aller à la pêche aux renseignements, potasser le guide du routard par exemple, prévoir les haltes, les bed and breakfast, les sites à ne pas rater pour pouvoir faire de belles photos. Donc là, eh bien, c'est un voyage dans votre vie personnelle. Et là, il n'y a pas d'agence spécialisée pour finalement vous proposer du all-inclusive. Niet. Vous devez tout vous frapper sans avoir le guide du routard dans la poche. Donc, il vous faut organisation, planification, patience, tout ça, c'est votre programme à partir du mois de décembre. Alors bien entendu, ça ne va pas commencer au 1er décembre. Pour certains, vous sentez déjà le vent tourner et pour d'autres, eh bien, ça va se faire plutôt sur la fin décembre ou début janvier. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans vos énergies, c'est dans l'air. Vous me raconterez tout cela, en tous les cas, parce que ça m'intéresse. Passons maintenant au plan sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour les couples, nous voici avec les cartes lumière et repos. Alors, vous remarquerez que nous avons encore la notion de lumière ici aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se produit dans votre existence et ça prend naissance en ce mois de décembre. Comme je vous le disais, ça peut être un peu avant, un peu après, mais on sent les prémices là. Alors, c'est un travail de longue haleine, je viens de vous le dire, c'est ça qui vous attend. Donc il n'y aura pas de grands changements brusques, ni dans le domaine général, ni dans le personnel et le sentimental a fortiori. À moins, bien sûr, que votre ascendant ou signe lunaire vienne contrebalancer ça. C'est pour ça que je vous dis toujours d'aller voir les autres vidéos. Donc, côté cœur et surtout couple, il vous est dit qu'une prise de conscience s'en vient. Et vous allez voir votre compagne ou compagnon d'une autre façon. Un peu comme si c'était la première rencontre. En vous débarrassant justement de la routine, en ayant des attentions particulières, en faisant des surprises, des cadeaux, des repas aux chandelles, eh bien vous pourrez relancer la passion. Vous savez parfaitement être charmeur. Alors, allez-y, c'est le moment. On vous dit de profiter des week-ends. Et pour cela, lorsque chacun a lâché la pression, c'est vraiment le moment idéal, le week-end. Vous allez déposer tous les soucis du travail, les soucis du quotidien, et c'est là que vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, n'hésitez pas à poser quelques jours, à partir. Ça peut être un séminaire de développement personnel que vous allez faire avec votre conjoint, car on est vraiment là sur cette quête de sens. C'est vraiment ce que je ressens. Et ce serait une bonne initiative de lui faire cette surprise pour vous découvrir tous les deux sous d'autres angles, plus spirituels par exemple. Et puis, si c'est pas ça, on vous enjoint quand même à retrouver ces paillettes dans les yeux, à retrouver l'attirance, l'amour qui les faisait briller au début de votre histoire. On me dit que cet amour, en fait, c'est votre port d'attache. Lorsque vous êtes ballotté par les éléments, eh bien, savoir que l'autre est là et que vous avez cette connexion,
eh bien c'est rassurant pour vous. À présent, côté célibataire, maintenant, avec les cartes fête et labeur. J'ai plusieurs éléments qui me viennent là tout d'un coup, comme une rencontre lors d'une commémoration, un mariage, mais surtout lors d'une réunion de travail. Alors, on me montre les images là, vous savez, lorsque le patron rassemble toute son équipe en fin d'année autour de 3 chocolats et 4 petits fours pour vous féliciter de vos investissements au cours de l'année. Une année pas facile, il faut le noter, donc il vous passe bien la pommade devant les petits fours. Eh bien, il se peut que voilà, vous tendiez la main vers les dernières cacahuètes et en même temps, Janine de la compta en fait de même ou Gérard du juridique fait la même chose et waouh, d'un coup, vous vous touchez la main, bingo, ça vous tombe sur la tête et vous n'aviez rien vu venir. Alors, vous aviez un peu tendance à butiner pendant le temps du célibat et j'ai pas l'impression que vous ayez vraiment envie de changer les choses, de vous caser. Donc, ce dont je vous parlais, ça peut être une aventure, un plan cucu pour les fêtes, mais soyez cool. Vérifiez que la personne en face soit dans les mêmes énergies que vous. N'allez pas faire les choses comme un sagouin ou comme une nana un peu frivole. Surtout, ne gâchez pas les fêtes d'une autre personne en lui faisant croire que le cadeau surprise que vous êtes, eh bien, c'est que du vent. C'est important ça, d'autant qu'il y a ce cheminement vers plus de conscience. Donc faites attention à ce que vous faites, à vos agissements. Passons maintenant au message de vos guides. Voilà, moi c'est mon cadeau de fin d'année. Allez, s'élever vibratoirement, c'est aussi prendre conscience que l'on n'est pas seul incarné et que chacun apporte son énergie à l'autre, mêlant ses vibrations et les adaptant au fil des rencontres. Vous avez besoin des autres, tout comme ils ont besoin de vous. Pendant votre cheminement, sachez apporter de la considération à toutes les personnes que vous croisez. Tendez la main au bon moment, ayez le bon mot. Point n'est besoin d'aimer son prochain d'un amour terrien, mais comprenez qu'au niveau de l'âme, c'est l'amour inconditionnel qui se cultive. Ne blessez quiconque par des paroles maladroites, même si, humainement, il y a des accords, apprenez la patience et la tolérance. Ce sont des marches importantes sur l'escalier de l'éveil. Un bien beau message pour vous. Donc, nous arrivons à la fin de cette capsule. J'espère vraiment que ce mois de décembre se déroulera dans la joie, d'un point de vue professionnel, général, social et sentimental. Soyez confiants, on vit une période particulière, elle est amenée à peut-être s'aggraver, mais c'est pour un mieux ensuite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien, je vous remercie encore de vous être abonné, de liker la chaîne, de me suivre. Je suis vraiment dans une démarche pleine de sympathie, de bienveillance. Je suis là pour vous apporter de la joie et de la bonne humeur. Donc vraiment, j'y tiens. Partagez-moi ce qu'il en est de votre mois de décembre dans les commentaires. Je viendrai vous lire. Et je vous souhaite encore une fois une bien belle fin d'année. On se retrouve sur la chaîne. Plein de bisous à vous. Au revoir.